Tout d'abord, nous vous proposons l'adresse du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Un message à la nation en cette veille de célébration du 64e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso. Camarades combattants pour la liberté, pour la souveraineté et l'indépendance réelle. C'est un immense plaisir aujourd'hui de prendre la parole à l'orée donc du 11 décembre, date qui consacre la fête de l'indépendance de notre chère patrie. Nous remercions Dieu d'être les artisans aujourd'hui de cette indépendance réelle. Nous prions également pour que tous ceux qui ont été blessés physiquement et psychologiquement dans ce combat puissent recouvrer la santé. Prions Dieu pour le repos des âmes de ceux-là qui ont combattu au sacrifice de leur vie pour que notre nation puisse rester et demeurer. Nous prions également Dieu qu'il puisse consoler le cœur de tous ceux qui ont perdu des êtres chers dans cette bataille. Camarades, les épreuves définissent le peuple. Aujourd'hui, l'épreuve que nous vivons au Burkina Faso définit notre peuple. Un peuple courageux, vaillant, combattant, conquérant, résilient. Les qualificatifs manquent pour pouvoir qualifier notre peuple. Parce que ce que nous vivons est un moment unique. À travers cette bataille, nous avons pu nous unir et nous donner la main dans une cohésion parfaite pour soutenir nos forces combattantes, pour pouvoir mener à bien ce combat pour notre indépendance réelle. Voilà pourquoi je tiens à rendre hommage au peuple qui a compris le sens de notre message et qui contribue de manière volontaire à l'effort de guerre et aussi à travers les taxes et les prélèvements que nous faisons sur les activités au quotidien. Merci au peuple qui a compris l'essence de notre combat et qui permettent aujourd'hui aux forces combattantes d'être bien équipées, bien formées. Nous poursuivrons dans ce sens pour que nous puissions monter en puissance au niveau de l'armée, construire une armée forte et pouvoir donc équiper cette armée comme il le faut. Il n'y a aucun développement, aucune paix possible sans une armée forte. Voilà pourquoi nous devons rendre hommage à ceux-là qui ont tout sacrifié pour que nous puissions être là aujourd'hui et parler de Burkina Faso. Nous continuerons à les équiper, à poursuivre notre reconquête, à continuer à mailler notre territoire de sorte que la consolidation de tous ces acquis dans le combat soit une réalité et soit effective. Camarades, il arrive des moments donc dans l'histoire d'un peuple que ces situations arrivent. Mais nous avons su au Burkina Faso nous unir et nous donner la main pour pouvoir vaincre l'ennemi. Les combattants aujourd'hui sont fiers et continueront leur mission pour recouvrer l'intégralité de notre territoire et pouvoir donner vie à notre nation. L'armée ira où elle doit aller pour sécuriser nos richesses.
puisque c'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes victimes de nos richesses. Ces richesses que les impérialistes veulent, coûte que coûte, reprendre en main et nous maintenir dans notre esclavage. Nous allons les sécuriser. Et dès à présent, tous les groupements sont instruits de reprendre les opérations de manière active. Au sol comme dans les airs, nous allons traquer ces ennemis de la nation jusqu'à leur dernier retranchement. Plusieurs opérations ont d'ores et déjà commencé et vont s'intensifier. Nous allons les poursuivre jusqu'à leur dernier retranchement et les éliminer jusqu'au dernier. La seule chose qui puisse prévaloir pour qu'ils puissent survivre, c'est qu'ils se rendent à nos différentes forces en déposant les armes et leur logistique. Le cas échéant, combattez-les jusqu'au dernier. Parce que le Burkina Faso n'abandonnera jamais. Le Burkina Faso n'abdiquera jamais. Le Burkina Faso va combattre. Nous sommes un peuple fier, combattant, guerrier et digne. Et nous continuerons dans ce sens. Tous ceux qui rêvent de voir le Burkina Faso à genoux pour espérer nous ramener dans l'esclavage doivent comprendre qu'ils ont échoué. Parce que ceux qui ont risqué leur vie hier nous ont instruits de continuer le combat jusqu'à notre liberté totale et notre indépendance. Voilà pourquoi je tiens à remercier tout un chacun, burkinabé de l'intérieur et de l'extérieur, qui continuent de contribuer à l'effort de guerre, de poursuivre leur démarche et que nos forces armées puissent atteindre le niveau que nous escomptons, sécuriser nos populations et nos terres. Merci à tous et je souhaite donc que cette fête d'indépendance soit un moment de méditation, que chacun médite sur l'indépendance réelle et pouvoir apporter ce qu'il peut apporter pour que notre Burkina Faso rayonne en Afrique et dans le monde. Le Burkina Faso reste et demeure. Vive le Burkina Faso, vive nos vaillantes forces combattantes. Que Dieu les protège, que Dieu veille sur eux dans toutes leurs missions, sur toute l'étendue du territoire. Que Dieu fasse en sorte que l'année 2025 soit l'année de notre victoire finale sur l'ennemi. Merci à tous. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Donc, 10 décembre, le président du Faso était à Barça-Logo, dans la région du centre-nord, où il a échangé dans la matinée avec les unités combattantes du détachement de ladite localité. Le capitaine Ibrahim Traoré a apprécié positivement le travail abattu par les forces de défense et de sécurité dans le cadre de la sécurisation de cette zone et leur réitère son engagement à leur côté pour la victoire finale. Le chef de l'État, au cours de son séjour, a aussi pris langue avec les populations de Barça-Logo qui lui ont témoigné soutien. Nyarkiteda. Barça-Logo, la commune debout contre vents et marées, accueille ce 10 décembre le président du Faso. Le chef suprême des forces armées nationales effectue la visite par la route
et communie sur place avec les populations. Ok, ça va bien. Toutes les couches sociales y sont pour témoigner la gratitude de toute la localité au président du Faso. Et c'est le chef de Barça Logo qui porte le message. Le message que j'ai, c'est la joie de toute la population. Nous remercions le président du Faso qui est venu jusqu'ici pour nous rendre visite. Cela nous réconforte et nous va droit au cœur. Je prie pour l'entente, la cohésion, l'union, le pardon pour un vivre ensemble. Quelle que soit l'ethnie, prônons la cohésion, l'entente pour aider le président du Faso à faire avancer le pays. Les populations y sont toujours, grâce à la ténacité des hommes qui ont su relever les défis et continuent de garder les positions intactes. Le chef de l'État leur est reconnaissant et apprécie à juste titre le travail fait pour sécuriser la zone. On est très content d'être parmi vous. On a pris le soin aussi de rouler sur l'axe pour voir de visu la situation. C'est le lieu pour moi de vous féliciter pour le travail qui est fait ici et de vous encourager surtout parce qu'il y a beaucoup de défis. L'ennemi recule certes, mais le chef suprême des forces armées nationales recommande à ses hommes la vigilance, rien que la vigilance. Il n'y a pas de possibilité qu'on se dise qu'il y a de l'accalmie et qu'on baisse les bras. Et tout le monde doit être attentif. C'est une fierté que de pouvoir servir votre patrie dans ces circonstances-là. Soyez-en fiers. Et il faut donner du sien. On ne se fatigue jamais. Ou bien. Et vous devez être toujours en veille, peu importe le temps que ça prendra. Une chose est sûre, vous allez vaincre. C'est ça le plus important. Cet ennemi ne peut rien contre vous. Il a beau voulu montrer à des moments précis qu'il vit encore, il est en train d'agoniser. Pour le président, la population compte sur ses FDS et il leur appartient de maintenir le flambeau afin de demeurer le rempart infranchissable. Tous ces gens que vous avez pu réinstaller, ils comptent sur vous. Vous êtes un bouclier et prenez ça comme tel. Vivez ça, votre métier ainsi. OK? C'est très important. Donc, beaucoup de courage et encore félicitations pour tout ce qui est fait. Nous resterons à l'écoute. Tout ce qui peut être fait pour améliorer vos conditions, nous allons continuer à le faire. Parce que tout ce que vous portez ici, c'est grâce à la population qu'on arrive à réaliser tout ça. Et toujours, on leur demande plus de sacrifices pour pouvoir mieux vous équiper. Parce qu'on n'est jamais suffisamment équipé. Beaucoup de courage et félicitations encore. Bonne chance à tous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous préserve dans toutes vos missions. Amen. Que Dieu veille sur vous. Amen. La patrie ou la mort. Merci beaucoup. Sur la route du retour, le président du Faso salue également les éléments du détachement de Gabou, engagés dans une zone compliquée, mais relève les défis avec vaillance. Au détachement, tout en rappelant le sacrifice consenti par le peuple pour équiper l'armée, le chef suprême des forces armées nationales réitère son engagement à améliorer les conditions de vie et de travail des combattants.